mon canal YouTube Incrocio, le canal qui casse les tabous. On casse les tabous par rapport à l'immigration, par rapport aux maladies mentales et on casse les tabous par rapport à beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, nous avons d'autres invités de marque, des personnes dont on ne parle pas assez, des personnes qui sont notre rocher en Europe, qui pour les unes, je veux dire, parce qu'il s'agit des femmes, les unes décident d'immigrer au deuxième âge, donc il s'agit de migration au deuxième âge, décident d'immigrer, de se sacrifier pour leur famille, qui pour les autres décident de tout lâcher pour venir nous soutenir. Ces personnes sans lesquelles on ne serait rien aujourd'hui, ce sont nos mamans. Donc, bienvenue à deux mamans qui représentent pour les deux l'immigration du deuxième âge, soit en Europe qu'aux États-Unis. Bienvenue Marie. Merci. Merci pour l'éducation Marco. Et une fois, toi et moi, on a eu ce sujet-là aussi. Ce que j'entends souvent de vous, non, c'est que quand on arrive en Europe, on change. Non? Parce que ça se dit beaucoup. Ça va, c'est qui se dit. La personne prend le vol là. Elle monte, il va, il descend en Europe, ce n'est plus la même personne. Avec certains de mes invités, on a parlé de la double absence. On a parlé du fait qu'on se sent, quand on immigre après un certain temps, un certain nombre d'années, on se sent un peu étranger, soit ici que dans sa propre famille. Parce que un truc que je continue à dire, j'ai dit aujourd'hui on a WhatsApp. On s'appelle, je peux faire, si j'étais étudiante, je m'en vais passer mon examen, je t'appelle, je dis, si, oui, m'a dit, je viens de passer mon examen, ou j'ai raté mon examen, on pleure ensemble. Mais il y a 15 ans, 20 ans, quand on est arrivé, appeler, c'était pas aussi évident. Oui. Donc, ce qui fait que ça a créé de la distance entre les familles d'origine et les personnes qui sont venues ici. Cette distance a pu créer le fait que de temps en temps, les autres peuvent se sentir étrangers. Et est-ce que vous avez ressenti ça, le fait que vous ne reconnaissez pas vos proches, le fait que vous dites, bien sûr, même si votre idée a changé avec le temps, mais est-ce qu'au début, vous avez eu cet effet-là de dire... mais ça c'est plus ma fille, ça c'est plus mon fils, ça c'est plus ma cousine, oh mais ils ont changé, ils sont bizarres. Oui. Ce que j'entends souvent, mais vous êtes bizarre, vous êtes un genre. Est-ce que Marco, on va commencer par Marco, quel a été ton impact par rapport à tes enfants et par rapport à nous quand tu es arrivé? Bon, l'impact est qu'il y a toujours une grande différence. Quand tu viens d'arriver, tu ne comprends pas pourquoi ta fille est différente, ton petit-fils est devenu différent. Tu ne comprends pas. Mais il faut le discernement, il faut le tact pour comprendre que toi, à sa place, tu ferais la même chose. Pourquoi? Parce que cette immigration qui est d'actualité là, n'est pas comme celle d'avant. Une chose est de constater que quand les enfants arrivent ici pour leurs études, ils sont bien marginalisés dans certains domaines. Même dans le domaine professionnel, c'est difficile ici que tu mérites un poste de directeur, un immigré qu'on te le donne. Hein? C'est difficile. On va privilégier quelqu'un d'autre. Pourtant, vous êtes plus compétent que lui. Vous ne comprenez pas pourquoi et ça joue sur ta personne. Et quand elle rentre à la maison, elle est en train de gérer ce problème, ce dossier-là, ne voulant même pas te faire part pour que tu te stresses pas. Oui, tu ne comprends pas pourquoi ce silence. Donc elle essaye d'épargner d'autres problèmes. Voilà. Pourtant, elle souffre énormément. C'est avec le discernement que tu vas voir que, il y a quelque chose. Tu essaies même de poser des questions profondes. Elle te calme plutôt. Elle te donne des paroles qui vont plutôt te calmer. Tu te dis, ne t'inquiète pas, ça va aller, c'est une étape de la vie. Or, toi en tant que parent, tu t'interroges toujours sur le fait que pourquoi la personne à un moment s'isole. Parce qu'elle a besoin de réfléchir, de comprendre pourquoi on lui fait ça.
Bon. Donc il y a beaucoup d'isolement par rapport aux peut-être aux Quelquefois, quand tu relations viens qu'on d'arriver, avait avant. oui, bon, les relations que vous avez avec vos enfants, avant qu'ils ne vous quittent, il y a déjà un peu de distance. Parfois, tu appelles, personne ne répond, ne décroche. Tu dois insister pour savoir ce qui ne va pas, surtout quand tu es de l'autre côté. Tu appelles. Alors répondez au coup de fil. La personne ne décroche, ton enfant ne décroche pas. Tu attends 2 jours, tu crois que bon, il y a eu l'appel. Elle va rappeler. Non, Elle ne rappelle pas. Tu vas insister. C'est ce que je faisais. J'insistais jusqu'à ce que l'enfant prenne le téléphone. Non, ça c'est WhatsApp. Oui, mais ça c'est aussi c'est un bon conseil que tu es en train de donner aux mamans, Oui, parce que il faut pas lâcher. il faut pas abandonner. Parfois, quand l'enfant décroche, en causant à travers sa voix, tu sens que ça ne va pas. Tu vas lui donner les conseils que quel que soit le problème, calme-toi, calme-toi. Dès que tu donnes ces 2 mots, tu sens comment la personne respire. Et par la suite, le ton change. Il faut toujours être là pour rappeler à l'ordre, pour ramener à la conscience. Parce que parfois les frustrations Les frustrations que les enfants vivent ici sont de taille. Elles sont très difficiles. Quand tu essayes de percer l'abcès, tu vois que l'enfant souffre énormément. Il préfère même rentrer dans son pays. Mais comme maman a dit, à un moment donné, elle se demande que rentrer pour faire quoi là-bas par rapport à ce qu'on vit là-bas. Oui. On supporte cette façon, ce truc qu'on dit qu'on est bizarre, c'est ça que tu essayes d'expliquer par nos frustrations, tout ce qu'on vit. Ce sont des frustrations. Ils vivent des très très grandes frustrations, au boulot, insupportables. Ils se sentent étrangers ici. Quand l'enfant se sent étranger ici, sur son boulot, sur son parcours étudiantin, surtout. Donc il y a des moments où ils ont besoin, peut-être des moments où on a besoin d'être seul, de s'isoler. Ce qu'on ne fait pas trop en Afrique. Non, en Afrique, on partage famille. Tu vas t'isoler comment en Afrique? En Afrique, on n'a pas que la famille nucléaire. Les voisins. On a la comme famille. Vous, j'avais madé, ici il n'y a pas ça. Oui. Donc ce qui fait que peut-être pendant 2-3 ans, la personne a été... En Afrique, quand l'enfant n'arrive pas à atteindre un certain objectif, l'enfant sonne, tu ouvres la barrière, il se jette sur toi avec les larmes, les sanglots, en sanglotant. Maman, ça ne va pas. Quand tu sens que ton enfant, tu peux partager les pleurs, ton voisin. Oui, tu appelles même ta maman, tu appelles la tante. Voilà, l'oncle donne des conseils à ton enfant. Mais où est l'oncle? Il est très, très loin. L'enfant accumule. On s'habitue à accumuler et à garder pour soi-même. Oui, à se rétracter. Et ça devient une habitude. Mais toi, le parent, quand tu vois ça, tu essayes par-ci, tu essayes par-là, des méthodes. Finalement, tu trouves une méthode qui va bien. Finalement, l'enfant vient te dire, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, pourtant c'est comme ça. Quelques minutes là, oui, tu sais que bon, quand il te dit ça, tu dis oui, bien, après tout c'est quoi? À la recherche de l'argent, on doit supporter tout, on doit pas tout. Il faut s'y mettre. Tu vas rentrer faire quoi? Tu vas rentrer faire comment? Tu vas rentrer quelques jours après, tu auras toujours le besoin de repartir, autant serrer la ceinture. Et serrer la ceinture. Quand tu sais déjà prendre tes enfants qui reviennent avec des difficultés, vous causez quelques minutes, tu arrêtes, tu lui laisses le temps de digérer. Et ça devient une habitude. Alors tu ne trouves plus qu'il est différent. C'est ça. C'est une grande école. C'est une grande école. Mais à cette école-là, Madi, est-ce que c'est seulement vous qui devez faire cette école-là? Est-ce que nous aussi, on ne doit pas faire un pas quand vous arrivez pour essayer de vous comprendre? Parce qu'à la fin, comme disait Marco, on se retrouve des étrangers l'une et l'autre, non? Quand une maman arrive après 10 ans, tu n'as pas vécu avec ta fille, tu n'as pas vécu avec ton fils. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Marco a bien expliqué ce que les mamans peuvent faire. Nous les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir casser cette barrière-là, cette impression qu'on a, que vous avez de nous, qu'on est bizarre?
Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Moi, je me dis que les enfants qui quittent l'Afrique, ils arrivent ici, beaucoup oublient un peu là où ils sortent. Et le respect un jour, tu me disais. Nous ne devions pas oublier là où nous sortons, nous les Africains. Parce que toi, tu as été éduqué depuis le bas âge, que tu dois donner le respect à ton prochain, à ta maman. À l'aîné. Le respect des aînés. Et tu ne dois pas oublier ça. Donc si la maman arrive, tu sens peut-être que la maman est un peu se retire, va vers la maman. Ce n'est pas seulement la maman qui peut aller vers l'enfant, même l'enfant peut aller vers l'aîné pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Maman, pourquoi tu es triste? La maman ouvre son cœur à toi et tu vois un peu ce qui ne va pas et vous arranger la situation. Ce n'est pas toujours la mère qui doit aller vers l'enfant, même l'enfant peut aller vers les mamans. Bonne synthèse de tout. Donc, il faut que la balance soit équilibrée. Et nous, comme dit là où nous, on sort. Une seule main ne peut pas attacher le paquet. Un paquet. Il ne faut pas que nous oublions là où nous sortons. Nous sommes ne pas oublier ses origines. Ses origines, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que lorsqu'un parent immigre comme ça, il vient voir ses enfants, à un moment donné, il faut que l'enfant redevienne bantou envers le parent. Oui. Parce qu'on ne peut pas changer un parent à un certain âge aussi, non? Oui, ce n'est pas facile de changer. On ne change pas l'adulte. L'enfant aussi est devenu adulte. C'est la négociation. On a fait le téléphone, on dit les enfants s'isolent là. Les enfants ne s'isolent pas parce qu'ils veulent. Ce sont les circonstances de la vie qui les amènent. Parfois tu les vois pianoter, là, ils ne sont pas en train de pianoter. Ils sont en train de tiquer que mais telle situation là, je le fais comment? Il ne faut pas il faut pas stresser. Tu travailles, tu arrives à la maison, tu ne peux même pas. Ton téléphone sonne, tu regardes, tu dis je n'ai même pas le temps de téléphone. Parce que tu as tes problèmes qu'il faut résoudre. Est-ce que c'est facile alors de comprendre? Parce qu'aujourd'hui vous le comprenez parce que vous êtes en Europe. Est-ce que c'est facile de faire comprendre dans le cas où vous étiez resté en Afrique? Moi, je me dis que le temps est en train d'avancer, les gens sont en train de comprendre un peu. Oui. Parce que toi-même en Afrique, tu appelles certaines personnes au téléphone, ils ne prennent pas le téléphone. Parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire. Mais ne pas prendre peut-être, on est occupé, mais maman disait, on ne prend pas un jour, 2 jours. Est-ce que la politesse ne serait pas lui envoyer un texto? Oui, maman, j'ai vu ton coup de fil. Et pour que maman ne se préoccupe pas, ou bien tata, que ce soit ta belle-soeur, ta belle-mère qui t'appelle 2, 3, 4 fois, la politesse ne voudrait pas qu'un mois se dise désolé, j'ai vu ton coup de fil, bien sûr, tu appelles quelqu'un 1 fois, 2 fois. Il faut que la personne au moins t'envoie au moins un seul message pour dire que j'ai vu ton message, mais je te appelle pour appeler, voilà. Au moins tu es tranquille. Tu t'appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne répond pas. Il y a un peu de je ne sais pas comment dire. De toutes les façons, c'est un grand concours de la patience, vice versa. Beaucoup de patience. C'est C'est une nouvelle école, non? Une nouvelle école pour les deux. Oui. Soit pour la maman que pour l'enfant. Oui. Et comment ça se passe alors avec les beaux-fils, les belles-filles? C'est la famille à la famille. On doit tout faire. On ne peut pas faire sa silhouette. En famille, ça se joue carte sur Table. Il n'y a pas de secret. Tout se joue sur table. Il n'y a pas de politique. Comment tu as dit encore? On ne peut pas suivre sa silhouette. Oui, sa silhouette. Oui. Donc, tout se passe bien, parce que même depuis le Cameroun, on a toujours suivi les débats de la belle-mère. Quel genre de belle-mère vous êtes? Toutes les deux. Comment ça va, Adéi? Moi, si j'ai le garçon, il épouse une fille. Ce sont mes jumeaux. La femme de mon fils n'est pas différente de mon fils. Oui. Ou le mari de ma fille n'est pas différent de ma fille. Tous deux sont mes enfants d'office. C'est la famille. C'est une famille qui est formée. Oui. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret. Tout se dit sur la table et chacun s'en va se coucher en paix. En paix. Le matin, on se retrouve, on respecte l'emploi du temps, on se retrouve, on mange à table, on se retrouve, on fait les dîners ensemble, on voit la télé ensemble, on commente. On va Dans la suivre. cohabitation, se Et moi, passe le bien. conseil que je peux donner à mon fils On est ou à comme ma ça. fille, si tu as des problèmes avec ton mari, au lieu d'aller raconter À à tes quelqu'un copines, d'autre. viens raconter à moi, ta maman. Mm. Parce que je ne peux pas exposer la vie De de ton ma mari. fille ou de mon jardin. mon fils. Oui, là, c'est la meilleure façon. Oui. Oh, conseil, Ça se gère en famille. conseil de cohabitation de Marco et Madé. Donc, il s'agit de l'éducation dans les deux sens, d'une nouvelle façon de vivre, hein, du vivre ensemble. Oui. Et vos beaux-fils, vos belles-filles. Et le seul mécanicien d'un foyer, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si. Parce que si toi et ton mari a des problèmes sérieux, tu viens me raconter. Il y a un peu toujours un penchant. Après tout, tu es ma fille. Si je sens que c'est l'homme qui t'a blessé, je vais arranger, mais quand même. Donc, tout problème, c'est pas bon de dire soit la maman, soit. Réglez vos problèmes d'abord. Dans votre chambre. Entre vous deux, la troisième personne qui sera à côté, c'est Dieu. Oui. C'est le seul vrai mécanicien. Donc, vous êtes en train de me dire que quelque part, à la fin, c'est humain. Donc, quelque part, c'est pas évident d'être impartial. Parce qu'après tout, et s'il s'agit de ta fille ou bien de ton fils, Oui. tu as quand même ce penchant-là. Après, C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est inné. Oui, c'est quelque chose, c'est naturel. C'est humain. Oui, C'est c'est humain. humain. Est-ce que les gens acceptent ça, de comprendre qu'à la fin, il s'agit de ma fille, il s'agit de mon fils? Puisque ça se dit parfois, hein. Les gens ne Oui, il y a des situations où tu dis, il s'agit là de ma fille. Comprenez-moi. C'est pour ça que si le problème n'est pas un problème où quelqu'un peut prendre le fusil pour tirer sur toi, c'est mieux encore de régler entre toi et ton conjoint. Oh, ok. Il ne faut pas laisser les situations dégénérer. Dégénérer. C'est bien d'éviter les autres. Conseil de conseiller. Marco Oui, et Madi. Faut pas- Donc, faut vos pas dormir, cohabitations. laisser la colère, passer la nuit avec une colère et passer la nuit du lendemain avec une autre colère. Les colères dans les nuits, ça crée le stress, ça crée l'AVC. Voilà. Oui, surtout. Que votre chambre Oui, soit ça fait votre craquer les tribunal. Parce qu'on voit, l'expérience de vie a montré qu'on fait l'AVC à tout âge. Ah Ce oui. n'est pas réservé aux vieillards. Non. Donc attention de dormir avec les problèmes. Exposez-les, vous les réglez. D'abord, il y a des problèmes qui ne se règlent qu'entre couples. Vous Oui. les réglez entre Oui. vous. Et peut-être vous pouvez un peu résumer aux parents qui vont vous dire calmez-vous. Si seulement si ils n'ont pas pu. Oui. De résoudre Non, ensemble. ils peuvent résoudre et puis te ils dire font un ça, peu. oui, et Parce parce que que- tu Alors, ça, donnes des c'est- conseils et ça passe. Ça, c'est. On doit essayer de cohabiter. On doit Cohabiter. essayer. Donc, ça c'est très intéressant de comprendre que La vos cohabitations se passent très bien Oui, parce que ça c'est se pas passe toujours ce qu'on entend sur les débats, les plateaux au Cameroun, quand on a sa mère et sa belle-mère, soit sa mère, soit sa belle-mère. Non, il y a des Et- foyers au Cameroun dans lesquels ça se passe aussi très bien. Très bien. Oui. Ok. Peut-être on en parle Ça très dépend de peu, la on parle mentalité de de lui, on parle. toute une personne, non? Il y a des gens qui se disent la femme de mon fils veut lui manger l'argent de mon fils et mettre une barrière. Non, ça c'est la pas mentalité ça. du Bantou, c'est comme Oui. ça. Donc il faut que nous, parents. Et c'est les nouvelles générations là qui ont apporté ça parce que quand nous on grandissait, dans la maison on pouvait être à 30, à 40, on ne distingue pas que la belle-mère, le La beau-fils, belle-fille, le c'est- non, c'était une cohabitation. Mais Tu arrivais chez quelqu'un, tu es bien reçu. Tu étais de C'était la passage. mère, le C'était- père, il n'y avait les pas de enfants, ma belle-mère, les les enfants. enfants, c'était les enfants. C'était le père, la mère. Et C'était les enfants. Maintenant, nous, on a les cousins, on a mon fils. On a les distincts. Et aussi Ah. parce que la dépravation des mœurs, les médias ont aussi fait que la plupart des enfants copient le mauvais comportement qu'ils voient dans certaines séries pour perturber la famille. C'est ça qui fait que beaucoup de parents deviennent très prudents, ils protègent leur progéniture, ils aident les autres à distance. À distance. Ça a amené beaucoup d'enfants à devenir rebelles contre leurs parents. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on s'occupe bien de vous alors? Ce n'est pas seulement penser, ça se voit.
Oh, ça se c'est vit. beau, ça. Pour mon cas, ça se Oh, voit, ok. ça se vit. Ça se vit. Oh, ok. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Et toi, C'est bien ça. Marie, est-ce que tu Oui. penses que tes enfants te le rendent bien, tous ces sacrifices que tu fais? Ils te le rendent. Ils me rendent bien, même comme les autres sont encore en train De se chercher. de tituber. Tituber. J'ai la conviction que Ça Il va te- aller. ça va aller. Je crois qu'on a fait le tour de Oui. votre petite vie en Europe, de comment vous êtes arrivés, des sacrifices que vous avez faits pour arriver. Alors maintenant, on va rentrer un peu en arrière et parler de vous. Vous en tant que femme. Est-ce que vous pensez, beaucoup de moments où vous arrivez à 50 ans, bon, Madi, elle a laissé son mari au pays. Est-ce que vous pensez que l'Europe, quelque part, vous a permis d'une façon ou d'une autre de vous épanouir? Que certaines choses, certaines façons de s'allier, de s'épanouir que vous n'auriez pas fait si vous étiez au Cameroun. Et pour celles qui n'ont pas laissé d'époux au Cameroun, est-ce que vous pensez que vous avez une seconde chance de vous faire une seconde vie? Pour toi qui as laissé ton époux au Cameroun, Oui. est-ce que tu penses que l'Europe t'a permis d'une manière ou d'une autre de t'épanouir en tant que femme dans ta féminité? Bon, disons que je me suis trop retenue puisque il fallait que je me concentre sur les enfants. Et comme les enfants sont déjà un peu grands, Un peu grand. je dis, mais tiens, par moment même, je pars au parc, je pars même au lac comme ça, me distraire les samedis comme ça avec mes petits-fils. Ah, ça, Au moins, c'est- je m'épanouis un peu. Oui, maintenant, là, oui. Maintenant, oui. Oui. Donc ça te permet, au moins si tu respires Je déjà respire déjà un peu avec les petits-enfants, oui, un peu. un peu, Oui. un tout petit peu. Aller jouer avec les enfants au parc comme ça, là, pour changer un peu d'idée. Oui. Ok. Et pour celles, Marco, qui a décidé aussi de venir, est-ce que tu penses que vous avez le droit d'avoir une seconde vie? Est-ce que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, te permet de t'épanouir d'une autre façon, d'épanouir la femme que tu es? Parce qu'on a parlé de la maman, des mamans que vous êtes. Maintenant, j'aimerais entendre les femmes que vous êtes, non? Est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour t'aider en tant qu'enfant, que tes enfants pourraient faire pour t'aider à t'épanouir, ou bien est-ce que tu penses que d'autres femmes qui arrivent à cet âge, qui sont seules, ont le droit d'avoir une seconde vie, une seconde chance? La seconde chance, Ça peut arriver, ça peut Ouais. arriver. Bon. Elle est encore vivante. Oui, tant qu'on vit, On espère. on espère. Il peut arriver d'abord que, dans mon cas, je suis épanouie. Avant de venir, je suis épanouie et je m'épanouis davantage. Encore Ok. plus, Encore plus. en tant Et- que femme. en tant que femme et aussi dans les perspectives d'avenir. C'est promettant. Oui, ça va dans le bon sens. Dans le bon sens, Oui. très bien. Tout est promettant. Dieu Ça va aller. comme Ça on va dit. donner. Donc propose Dieu dispose. Ça va donner, ça va donner. Et mes enfants, ils sont prêts à me voir épanouis, ils en parlent, on en parle. Il n'y a pas de sujet tabou entre mon fils, ma fille et moi. Oh, Il n'y a ça, pas. c'est bien. On, C'est peut- ça qui est important. on a la possibilité de parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas de fossé. Depuis la nuit des temps, il n'y a pas de fossé. Ok. Ça, c'est bien. Donc, Et ils sont à la hauteur. à la hauteur Ils sont à la de terre. Je suis beaucoup satisfait auprès d'eux. Au contraire, et quand je quitte à côté d'eux, La tristesse. ouais. Ah, ça, c'est C'est- bon. ça va aller. Ça, c'est bon, ça. Ça va aller. Ça va Je aller. me sens bien avec eux. Oh. Et je vois qu'ils ont beaucoup de perspectives pour moi. Mhm. J'en suis vraiment ravie, je suis flattée. Aujourd'hui, j'ai fait 1 an d'absence dans mon pays, mais de présence Danse ici. ici. Ah, c'est Tu vois, intéressant. c'est... Oui, Et- réciproquement. Mhm, ça devient, avec le temps, ça devient encore plus Plus sucré. harmonieux. Plus sucré. Plus sucré. Oh, quelqu'un ouvre déjà la porte. Où est la nonna? Où est la nonna? Oh. Ah, non, 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 c'est mais je la me base, sens que je suis là. Oh là là. D'accord.
Merci à Marco, merci à Madé. On est en train de finir notre émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que toutes les deux vous aimeriez dire à tous nos compatriotes qui sont restés au Cameroun, des idées fausses qu'on se fait? Parce que l'idée, le socle de ce programme aussi, c'est de casser les tabous. On en a parlé, de casser les barrières. Donc, nous sommes en train de finir le programme. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à tout ce que tu as dit, à ceux qui sont restés au Cameroun, pour casser ce tabou, cette idée qu'on se fait des moments en Europe? Tout ce que je peux dire à nos soeurs qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique, que l'Europe n'est pas aussi facile comme les gens croient. Il faut se battre, il faut se mettre au travail, travailler pour l'amour du travail, pour l'amour de la famille. Bon, quand on est ici, ce n'est pas que nous sommes là pour jouer. Ce n'est pas que nous sommes là pour faire la prostitution comme beaucoup pensent. Nous, on travaille dur. Et si on parvient à envoyer quelque chose, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Au moins, ça s'appelle pour diriger. Parce qu'on se prive peut-être d'une facture pour pouvoir envoyer l'argent à quelqu'un, pour aider quelqu'un au Cameroun ou en Afrique. Mais il faut quand même être reconnaissant. Oui. Donc, je vais seulement dire que à nos soeurs que nous ici, on se bat. On se bat pour tirer les deux ficelles. Pour tirer les deux ficelles. Et toi, Marco? Ce que les gens pensent, ce que les Camerounais, nos frères, nos sœurs, pensent de l'Europe, ce n'est pas exactement ça. Ce sont les on-dit. Méfiez-vous de ce qu'on vous raconte n'importe comment. Ayez le discernement, ayez le tact et ayez la patience. Oui. Ne condamnez jamais quelqu'un sans l'avoir jugé. Quand elle est venue se chercher, elle a trouvé du travail. Elle accomplit ce qu'elle doit accomplir. Ce n'est pas de la prostitution. Ce n'est pas facile. C'est même une prison. C'est une prison. Rester travailler 24 heures sur 24, s'occuper d'un vieillard et avoir un seul jour de congé, ne pas voir ses enfants, ne pas voir sa famille. Parfois, j'arrive pas à la voir. Déjà, aujourd'hui, elle a fait un aller-retour. On est en train de tourner. Il est 3 heures du matin parce que demain matin, elle doit rentrer. Donc, c'est dur. C'est de sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Des énormes sacrifices. Alors, le jour où les personnes qui parlent comme ça vont mettre pied en Europe, ils comprendront. Il faut plus d'émissions comme ça. Il faut plus des moments qui viennent. Je vous invite, il faut venir parler de vos expériences afin qu'on puisse plus éveiller les consciences et que Mali, c'est pas une exception. Marco, c'est pas une exception. Il y a plein de mamans qui font 24 heures sur 24 travail pour s'occuper des vieillards, ne voient pas leur famille, se permettent d'envoyer l'argent au Cameroun. On ne dit même pas qu'on a reçu, pas de coup de fil. Donc sortez, parlez de vous, parlez de vos histoires, ça éveillera les consciences. N'est-ce pas, Marco? Oui. Ok. Il faut que les Camerounais, que leur conscience soit. C'est les Africains en général. Et puis, je vais vous dire aussi en vérité, si vous venez en Europe, vous êtes feignant, vous vous couchez, vous dormez, vous n'aurez rien. Votre vie va dormir. Vous allez rentrer. Et rentrer bredouille, et vous serez même pire que celle qui travaille et qui vous envoie de l'argent. Oui. Qui cherche tout. La vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Vous comprenez qu'elle n'a qu'un seul jour de congé pour voir ses enfants. C'est pénible, hein? Et même toi, ton cas, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que même le tien n'est pas évident. Tu as tout laissé. J'ai tout laissé. Tu as abandonné tes activités. Ma famille. Ma maman malade. Oui, pour venir t'occuper de petits-fils. Oui, c'est quand je l'appelle au téléphone. Et il y a des fois, elle boude. Que j'ai trop duré. Bon, il faut aussi gérer ça. Faire des choix stratégiques. Oui, j'appelle souvent, je flatte, je demande même pardon, même pour ce que je n'ai pas fait.
Et juste pour Oui, qu'elle comprenne. juste qu'elle comprenne, je la rassure que je vais revenir la voir de temps en temps. Donc, tu essaies de te diviser. Oui, j'essaie de me De diviser. diviser ton amour avec ta Oui. mère Et le petit-fils. Et les autres, mes frères et mes soeurs qui sont là-bas, mes relations, mes amis aussi. Donc c'est pas facile. C'est serrer beaucoup le cœur pour ces personnes qu'on a laissées. Oui, il faut beaucoup serrer le cœur pour supporter de vivre comme ça. Tu serres le cœur, mais tu as aussi de l'amour pour ceux qui sont devant toi. Tu gères comme On se une maman. partager. Tu gères comme quand je dis mother, I no go forget you. You're so far away, you're so far away. Sweet mother, hey, sweet mother, oh, sweet mother, oh, sweet mother, oh. Oh, ça c'est beau ça. Alors, maman, on ne disait comme suite mode, moi j'ai forget un peu les enfants, les autres. après on revient vers vous. Exact. Mes frères et mes sœurs. Merci. Merci. Les enfants, Marco. Merci. Merci Marco d'avoir accepté de venir et de pouvoir parler de ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur et tu le sais. De vous dire tout haut merci et de pouvoir casser ce tabou des mamans qui viennent en Europe peut-être pour s'amuser et de pouvoir casser le tabou des difficultés, des challenges et des sacrifices que vous deux vous faites parce que vous représentez beaucoup de mamans qui sont dans vos mêmes situations. Non? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses à Oui, elles sont vivre nombreuses ça, à ne ça. pas être comprises et que beaucoup de personnes ne savent pas tout ce que vous vivez derrière. Et beaucoup de personnes ne savent pas que, en fait, derrière des personnes comme moi, il y a des mamans comme Marco, il y a des mamans comme Bélise. Alors, merci de nous avoir suivis et on se dit une crocho. Merci de me donner l'occasion de casser aussi ce tabou. Je te remercie beaucoup. Oh, merci. On te remercie infiniment. Oh, c'est vous qui nous avez élevés comme ça. Ça a été un grand plaisir. Si, comme je disais tantôt, en Afrique, on n'a pas qu'une seule mère. Donc, j'ai beaucoup de mères. Moi, Koto, si tu ma mère, Nadé, ma mère, ça a été ma mère. On s'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Merci. C'est à vous qu'on tient un chapeau. C'est justement, j'y tenais vraiment parce que je dis, je vais le réitérer encore, sans vous, on ne serait personne. Donc, sans vous, Quelqu'un est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Quelqu'un, c'est Nous sommes quelqu'un. fiers de vous voir épanoui. Quelqu'un est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, on est quelqu'un derrière nos mamans et je serai quelqu'un derrière vous. Nous sommes aussi quelqu'un Derrière nous. derrière Quelqu'un est quelqu'un vous. derrière Derrière quelqu'un. Merci beaucoup. On termine cette émission avec cette belle phrase de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un. C'est un dicton bantou. Ok, on se dit à plus et une crocho. Merci. Coucou Marco. L'occasion m'est donnée aujourd'hui de pouvoir te parler à travers une crocho de coup de chapeau Bélise pour cette très belle initiative que tu as eue de parler de nous les immigrés. Parce que l'immigré, ce n'est pas seulement celui qu'on voit à la télé, c'est tout autre chose. D'accord. Ça fait plus d'1 an que tu es avec nous. Et tu as laissé ta maison, tes activités, pour pouvoir venir nous donner un coup de main avec les enfants. Donc, depuis que tu es là, Marco, sache que nous stressons de moins en moins, nous courons de moins en moins. Tu nous es d'une très grande aide. Et pour cela, Marco, nous te disons merci. Merci du fond de cœur, maman. Te remercions grandement pour ce sacrifice que tu fais une fois de plus. Moi, je te dis, Marco, merci. Merci de tout ce que tu fais pour moi depuis le début. Grâce à toi, je suis qui je suis aujourd'hui. Je t'aime, maman.